Et puis, pour l'occasion, entre hier soir et ce matin, nous en profitons. Nous avons la joie d'avoir avec nous aujourd'hui le pasteur René Delattre avec son épouse Catherine. J'aimerais que Catherine, tu puisses te lever un instant, s'il te plaît, parce que René, on va le voir. Voilà, on va lui souhaiter la bienvenue. Et aussi, René Delattre est le président national des Assemblées de Dieu de France. Et ce n'est pas pour le titre que nous sommes honorés de le recevoir ce matin, c'est pour sa qualité de frère et de pasteur et de prédicateur. Mais on voulait aussi, il n'a pas pu venir à notre inauguration, ils n'ont pas pu venir à notre inauguration parce que Catherine, du coup, est la secrétaire aussi, l'assistante du président, et combien de travail ils font. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir vous avoir avec nous ce matin, de pouvoir aussi voir ces nouveaux locaux que nous avons inaugurés dans l'année 2022. Et hier soir, on discutait avec René, il me disait, mais il y a plus d'une centaine de chantiers de construction, de rénovation dans la France, au niveau des Assemblées de Dieu de France. Et vraiment, on veut bénir le Seigneur et on est très heureux de pouvoir accueillir ce matin, eh bien, René Delattre. Voilà, je lui ai dit qu'il était comme à la maison. Il m'a dit, tu sais pas qu'est-ce que je fais à la maison, mais on va lui dire, tu es comme à la maison du Seigneur ce matin. C'est ta maison, c'est la maison de Dieu. Alors vraiment, de tout mon cœur, René, sois le bienvenu. Nous accueillons avec nous ce matin le pasteur René Delattre. Merci. Merci. Excusez-moi, je ne savais pas que mon micro était allumé et quand j'ai entendu le bavard, qui c'est qui est bavard ici? Il y a les hovards et levez un peu la main les bavards, que je vois un peu à quoi ça ressemble un bavard. Voilà, très heureux d'être au milieu de vous. Et c'est vrai, quand vous avez eu votre inauguration, il me semble qu'on était dans une autre inauguration dans la région de Bordeaux. Et c'est une vraie joie de pouvoir voir l'avancée de l'œuvre de Dieu, non seulement dans notre famille, qui sont les assemblées de Dieu, mais puisque j'ai aussi quelques responsabilités au CNEF, je peux constater que Dieu est en train de faire quelque chose dans notre pays, en France. Amen. Voilà, nous étions à la région de Bordeaux. Dernièrement, une belle inauguration également à Caen et puis à Colmar où l'église a racheté une magnifique église catholique d'architecture très moderne et avec quelque chose d'incroyable au niveau du maire et de son épouse qui était présent, qui est revenu au concert, qui est revenu au culte. Et quand le pasteur a dit « Qui c'est qui veut s'engager pour Jésus ?» Le maire a fait ça. C'est extraordinaire. Et partout comme ça, on voit de belles choses. Que Dieu bénisse nos élus, les autorités, nos responsables. Et puis ce matin, on est arrivé ici. Franchement, vous avez fait un superbe travail. J'aime bien l'harmonie des matériaux que vous avez choisis. Et surtout, cette première impression, je vous parle, il m'a dit « Fais comme à la maison ». Il ne sait pas ce que je fais à la maison. Mais la première impression, quand on rentre, c'est super accueillant ici. Il y a quelque chose de chaleureux, d'accueillant dans ce hall d'entrée. Et bien, on peut s'attendre à ce que de nombreuses personnes ressentent aussi cet accueil au milieu de vous, parce que c'est, je pense, dans ce but-là que vous avez fait cette église. Merci à votre pasteur et son épouse également pour cette invitation, pour la confiance aussi qui est faite de pouvoir me permettre de partager la parole de Dieu avec vous. Hier après-midi, on était donc avec tous ces jeunes et ça faisait longtemps que je n'avais pas prêché aux jeunes. Je me demande, mais c'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas, et je remercie le Seigneur de m'avoir aidé. Et cet après-midi, le CNEF, c'est quelque chose de beau que Dieu a donné à notre pays. Vous savez comment ça a démarré, le CNEF? Un jour, un pasteur a dit « Il faudrait demander pardon aux pentecôtistes pour tout ce qu'on a dit de mal sur eux ». Alors, ils ont organisé une réunion, c'est ça, hein, Paul? Ils ont organisé une réunion et voilà, je suis très heureux d'être avec Paul et Sylvie Brignon, qui sont des amis qu'on a rencontrés aussi dans le cadre du CNEF. Et une réunion a été organisée et il y a eu cette demande de pardon aux pentecôtistes. Mais nous, les pentecôtistes, on a dit nous aussi,
On a dit du mal de vous qui ne l'êtes pas, pentecôtistes, et on doit aussi vous demander pardon. Et c'est sur cette base-là que s'est construit le CNEF. Et en 2010, il a été inauguré. Moi, ça fait maintenant 12 ans que je travaille dans les instances du CNEF et je peux dire qu'il y a vraiment une grâce de Dieu particulière où chacun peut s'exprimer dans sa propre identité en étant écouté, respecté et en respectant et en écoutant, et de belles choses se mettent en place tant au niveau de l'accès auprès des très hautes autorités de notre pays, mais également de tout ce travail qui est fait auprès de la population, auprès des journalistes aussi. Enfin voilà, je pourrais en dire pendant des heures, mais on en reparlera un petit peu plus cet après-midi. Ce matin, c'est particulier ce que je voudrais partager avec vous, ou peut-être la manière de le partager. C'est le titre « Une vie nouvelle, transformée ». Et alors, on va faire un petit essai là de technique. Est-ce que vous voyez un point rouge? Oui. Voilà. L'apôtre Paul, à un moment, il dit ceci: ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En fait, Paul explique des choses qui sont très profondes sur le plan théologique. Dans toutes ses épîtres, on peut comprendre comment l'Église se bâtit, quelle est, quand on sort de centaines d'années avec la loi, la nouvelle alliance. Il nous explique tout ça. C'est très profond et quelquefois c'est même un peu compliqué à comprendre. Et là, à un moment, il dit: mais vous inquiétez pas avec tout ça. C'est rien d'être circoncis, d'être incirconcis. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce que c'est qu'être une nouvelle créature? J'écris, c'est être transformé, mais c'est Jésus qui a parlé de cela. Il dit, en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il va parler d'une seconde naissance. Et Jésus est assez péremptoire, il dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Impossible. C'est assez catégorique. Et il dit, l'apôtre Paul dit ailleurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il y a une rupture, il y a les choses anciennes qui sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous êtes d'accord ce matin pour qu'on parle de ça un petit peu? Est-ce que vous pouvez dire, je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau? Qui peut dire ça? Qui pourrait venir ici sur la scène expliquer comment ça s'est passé? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire, mais c'est une expérience qui est tellement forte que l'on peut l'expliquer, la raconter. L'apôtre Jean dit, il parle de la parole, et il dit la parole, c'est faite chair, c'est Jésus. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Et écoutez bien ou lisez bien, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas né du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, c'est quelqu'un qui est né de Dieu. C'est pas compliqué. Et je pourrais même dire que ce matin, si quelqu'un est en train de dire « mais de quoi il parle? Naître une deuxième fois ?» Vous savez, ça a été la première réaction quand Jésus a parlé à un homme qui était quand même un érudit. Et cet homme, la première chose qu'il a dit « mais attends, à mon âge, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère et qu'il y ait un nouvel accouchement. Impossible. » Et peut-être que vous vous dites à votre place « mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là » Eh bien, je voudrais vous dire que déjà, c'est possible ce matin. Il y a 2 mots, il suffit de recevoir cette parole. Et ce matin, vous pouvez la recevoir. Je me souviens un jour de quelqu'un qui a amené un ami qui était un petit peu tendu. Et ce chrétien lui a dit, écoute, c'est pas compliqué, laisse-toi faire, tout va bien se passer. Eh bien, recevoir, c'est ça, laisse-toi faire, tout va bien se passer. Et puis ensuite, il y a une décision, c'est croire.
Si je vous parle, moi, c'est parce que cette expérience-là, elle m'est arrivée un jour, il y a pas mal d'années maintenant, le 11 avril 1976, pour la première fois de ma vie. Je pose ma moto sur le parking de l'église, j'arrive avec mon casque, avec mes cheveux longs, avec mon blouson, et je rentre pour la première fois de ma vie à Dunkerque, dans une église comme celle-ci. J'avais bien sûr tout un cheminement, on m'avait parlé de Jésus, on m'avait donné un Nouveau Testament, et là, pour la première fois de ma vie, on me donne une Bible complète. La Bible, c'est 2 parties, Nouveau, Ancien Testament, et pour la première fois de ma vie, dans ma main, j'avais une Bible complète. Je n'avais jamais ouvert, j'avais jamais lu, j'avais lu que le Nouveau Testament. Et puis, j'entends, je regarde les gens, waouh, ils chantaient bien, comme on l'a fait ce matin. Ils chantaient les louanges du Seigneur, et puis je les entendais louer Dieu, et puis ils disaient toujours ta parole, ta parole. Alors moi je ne connaissais rien, et j'ai dit c'est quoi ta parole? Si vraiment c'est ta parole. Alors j'ai fait un petit raisonnement, j'ai dit si tu es Dieu, tu connais tout. Et si cette Bible c'est ta parole, tout est écrit dans cette Bible. Par conséquent, il y a un endroit qui parle de moi, de René Delattre. Ouais, j'ai fait ça. Et puis, j'ai plié au hasard, entre guillemets, une page de cette Bible en 2. J'ai refermé ma Bible et je me suis dit, je la lirai à la maison. Si ça parle de René Delattre, alors je suis prêt à croire. Si ça ne parle pas de René Delattre, je continuerai à chercher, parce que ça faisait 2 années que j'étais dans une recherche de Dieu assoiffée. Et le pasteur s'est levé. Et le pasteur a dit, vous prenez vos Bibles dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 23. Vous savez, quand une page est pliée en 2, il y a un peu plus d'épaisseur, donc c'est là que ça s'ouvre. Ézéchiel, chapitre 22. Je n'ai pas eu de mal à trouver le verset 23. Et là, j'ai été saisi. J'ai réalisé que je venais de parler à Dieu avec mon petit raisonnement là. Je venais de parler à Dieu, que Dieu était là et qu'il m'avait répondu immédiatement. Dieu est ici. Jésus est ici. Et si vous avez soif de lui, si vous voulez vivre cette expérience de nouvelle nature, c'est ici et maintenant. Amen. Et là, le pasteur a commencé à prêcher. Vous savez ce qu'il dit, ce passage? Ce passage, il dit « Je cherche un homme ». Et c'était un pasteur, vous savez, il y a des pasteurs, ils ont avalé toute la sono. Quand ils se mettent à parler, tout de suite, c'est du 500 watts. Et c'était ce genre-là. Et il disait, je cherche un homme. Et ça martelait. Et je crois que le Saint-Esprit était en train d'appuyer sur mes épaules, parce que moi, j'avais envie de me lever en disant, mais enfin, je suis là. Je l'ai fait dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je t'ai parlé, tu m'as répondu, maintenant tu as toute ma vie. Et à ce moment-là, je suis devenu quelqu'un de nouveau. Je suis devenu quelqu'un. J'avais l'impression en sortant que le ciel était repeint, que les feuilles des arbres étaient repeintes. Mais surtout, j'ai vu à ce moment-là, et dans les jours qui ont suivi, que j'avais de nouvelles motivations, que j'avais de nouvelles réactions, que j'étais changé. Je n'étais pas parfait, mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Sur la balance, je pesais le même poids, il n'y avait pas de problème. Si vous pensez que naître de nouveau, c'est retrouver votre poids de jeune homme ou de jeune fille, non. Mais il y avait quelque chose, j'étais plus le même. À tel point qu'avec Catherine, on vivait ensemble. Elle ne voulait pas entendre parler de Dieu. Elle était plutôt dans l'athéisme, dans le matérialisme, dans les plaisirs. Elle avait les moyens de tout ça. Et quand je lui parlais de ma recherche, un peu je la fatiguais, c'est vrai. Mais quand elle m'a vu arriver ce lundi matin à la fac, elle a dit, il y a quelque chose de changé. C'est plus le même. Et c'est comme ça qu'elle a accepté de venir entendre l'Évangile et qu'elle est devenue, elle aussi, une nouvelle créature. C'est ça, naître de nouveau. Et moi, je vous le dis, c'est pas compliqué à ceux qui croient et à ceux qui reçoivent. Et ce matin, vous pouvez naître de nouveau. Mais on va aller un peu plus loin et je voudrais vous expliquer ce qui se passe exactement. Pourquoi cela? On va aller tout au début, la Genèse. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image.
selon notre ressemblance. Vous remarquerez que ici dans la traduction, ça a été respecté. Dieu dit, c'est singulier, faisons l'homme, c'est pluriel. Donc on voit apparaître ici que Dieu est plusieurs. Il est ce qu'on appelle une triunité, une trinité. Et l'apôtre Paul parle de l'homme de la même façon, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Il parle de nous comme étant aussi une trinité. Nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Alors comment définir ça ? Comment définir ça ? Eh bien, on peut le définir de cette façon-là. L'esprit, c'est ce qui me permet d'avoir conscience des réalités spirituelles, conscience de Dieu. L'âme, c'est ce qui me permet, l'âme, le mot âme veut dire la vie, animée, tout ça, ça vient de ce mot-là. C'est ce qui me permet d'avoir conscience de moi. Et le corps, c'est ce qui me permet d'avoir conscience des autres. Imaginez ce matin qu'on ait oublié notre corps à la maison. On n'est venu qu'avec nos âmes. Alors, on ne pourrait pas se reconnaître. Est-ce que vous êtes venu avec votre corps ? Alors, regardez votre voisin, pincez-le fort pour vérifier qu'il est bien venu avec son corps. Ah, vous n'avez pas passé assez fort. Oh là là, pincez assez fort. Ouais, je voudrais entendre un petit aïe. Voilà, donc on a bien compris. L'esprit, conscience de Dieu, l'âme, conscience de soi, et le corps, conscience de l'autre. Et c'est écrit que quand Dieu nous a créés, il a vu que c'était très bon. Au départ, il crée les arbres, le ciel, la mer, tout ça. Il voit que c'est bon. Mais quand il voit l'homme, c'est très bon. Parce que comment ça se passait, cette affaire-là ? Eh bien, on va remarquer que l'être humain aime bien la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la présence de Dieu ? Eh bien, tout ce que Dieu est, ses qualités, ses attributs, mais aussi sa pensée, sa volonté, son plan, la destinée qu'il a pour l'homme, il l'infuse en lui par l'esprit. Et ça vient envahir son âme. Et ça se transforme en action, en réaction, en parole, en geste par le corps. Vous avez compris ? L'esprit, l'âme et le corps. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et ça fonctionnait super bien. L'être humain était bien dans la peau, il était heureux, il transmettait autour de lui ce qui vient de Dieu, les qualités de Dieu, de l'amour, de la bonté, de la prévenance, etc. Lisez dans Genèse et c'est ça que vous trouverez. Dieu avait donné un seul commandement, une seule recommandation. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cherchez dans cette phrase le mot pomme. Il n'y en a pas. Alors si jamais on vous dit que Adam ou Ève ont croqué la pomme, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, c'est cette source qui communique le bien et le mal. Or, qui est le seul qui possède d'une manière juste le bien et le mal ? C'est Dieu. Et en mangeant ce fruit, l'homme, parce que c'est ce qu'il va finir par faire, il va s'approprier la connaissance du bien et du mal. Et tout va aller de travers à partir de ce moment-là. Et le mal va être appelé bien, le bien va être appelé mal. Il n'y aura plus cet absolu, cette objectivité totale de la connaissance du bien et du mal. Et chacun va l'adapter à sa propre sauce. Et ça va dérégler complètement le fonctionnement de l'être humain. Mais n'allons pas trop vite. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, parce que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le serpent, le diable, vient, s'approche et il dit « Attends, mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où tu en manges, tu deviens comme lui. » Tu dis « Ah, intéressant ça.
Ah, mais Dieu m'a caché ça, il ne voulait pas que je devienne comme lui. Pour ça qu'il m'interdit le fruit. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit du fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, s'il vous plaît, vous savez où je veux en venir, hein? Non, c'est pas de la faute des femmes tout ça. Parce que quand même Adam, le gros nigo, là, il aurait pu quand même lui dire « non, pas ça, on peut pas. Hein. » Non, lui, il est resté là. Elle en mange, elle trouve que c'est pas mal, elle lui en donne, il en mange aussi. Donc il s'approprie ce qui appartient à Dieu, la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui s'est passé après? L'Éternel chasse l'homme du jardin d'Éden. C'est-à-dire, il y a rupture de la communication entre Dieu et l'être humain. Mais comment Dieu va-t-il couper cette communication? Eh bien, il y a mort de l'esprit. Vous vous souvenez? L'esprit, conscience de Dieu, l'âme, conscience de moi, le corps, conscience des autres. Et là, ce jour-là, par le péché de l'homme, ce qu'on appelle la chute, eh bien, l'esprit de l'homme est mort. Alors, comment il va fonctionner maintenant? Comment ça fonctionne, un homme qui a plus qu'un corps et une âme? Voilà comment il est. Il y a l'âme, il n'y a plus que la conscience de soi. On peut imaginer ce qui va se développer maintenant. Il n'y a plus que la conscience des autres. On peut imaginer ce qui va développer. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est qu'il reste dans l'être humain une trace de ce moment où tout fonctionnait bien. C'est ce que la Bible appelle la pensée de l'éternité. D'autres ont appelé ça la recherche du paradis perdu. Et il y a au fond de l'homme cette aspiration. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose de plus que ce qu'on vit actuellement. Et cet homme va se mettre à le chercher éperdument, seulement il n'a plus l'esprit. Alors il va développer avec son âme conscience de soi, l'égoïsme, l'orgueil. Avec la conscience de l'autre, c'est le souci de l'apparence, la recherche de la sensualité, du plaisir. Il n'a plus que ces deux fonctions-là qui vont se dérégler totalement. Mais ce souvenir du paradis perdu va l'amener à chercher. Et il va développer des systèmes. Il va se mettre à chercher Dieu au travers de systèmes religieux, avec des illusions de vie spirituelle. Son esprit est mort, il ne peut plus avoir de relation avec Dieu. Mais il peut s'en donner l'illusion, et c'est comme ça que sont nées aussi toutes ces religions. L'apôtre Paul, un jour, a parlé de ça. Et il fait le constat, parce que lui aussi, c'est un homme religieux, très haut placé dans la religion qui était la sienne, pharisien, juif, et il fait ce constat. Il dit, ce qui est bon, ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Et dans la Bible, le mot chair, c'est le fonctionnement de l'âme et du corps. Il dit, j'ai la volonté de faire du bien. Et on a tous la volonté de faire du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait dire, moi, j'ai la volonté de faire du mal? Moi, j'ai qu'un but, c'est de rater ma vie. Je pense pas, hein. On a envie de faire du bien. Mais Paul, il dit, je n'ai pas le pouvoir. Il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve une loi en moi, un principe. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Incapable de faire ce qui est bien. C'est tout déréglé. À cause de l'appropriation du bien et du mal par l'être humain, mais toutes ces valeurs-là qui sont divines. L'être humain, il est dominé par cette loi du péché. C'est un esclave. C'est un esclave. Et l'apôtre Paul, il termine avec cette phrase, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et quand il dit ça, il fait allusion à quelque chose d'horrible
que l'on faisait dans l'Antiquité. Prenez un criminel. Par définition, c'est quoi un criminel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait... Oui, mais quelle sorte de mal? Il a tué un semblable. Eh bien, on attachait le criminel et sa victime ensemble à un poteau et on laissait la victime pourrir. Et ils étaient attachés l'un contre l'autre. Et en pourrissant, la victime empoisonnait le criminel qui finissait par mourir dans d'atroces souffrances. Et quand l'apôtre Paul parle du péché, il parle de cette situation où il est comme attaché à quelque chose qui le pourrit, quelque chose qui l'empoisonne et quelque chose qui va l'amener à mourir. Et il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? C'est un cri horrible. Et c'est notre cri à tous, parce que c'est notre situation à tous. Nous sommes tous de ceux qui voulons faire le bien, mais le mal est attaché à nous. Nous sommes tous de ceux qui réalisons qu'il y a une autre loi qui nous pousse à ne pas pouvoir faire le bien qu'on voudrait et à faire le mal qu'on ne voudrait pas. Combien de fois on a dit « Ah, c'est pas ça que je voulais dire. Excuse-moi si je t'ai fait du mal, je ne voulais pas dire ça. » Combien de fois on a été maladroit, on a blessé par nos attitudes, combien de fois on a été super ingénieux, HPI au potentiel intellectuel pour combiner des choses, pour faire le mal, pour rouler l'autre. Combien de fois? Vous allez dire, ouais, il est drôle celui qui est sur l'estrade là. Mais vous aussi, vous l'avez fait. Aucun d'entre nous ne peut dire je ne l'ai pas fait. Et l'apôtre Paul, quand il dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Il y a toujours ce barrage qui est là. Moi, je voudrais tellement faire le bien. Mais le mal est attaché à moi et il crie. Et son cri d'angoisse, ce cri qui vient des profondis, des ténèbres là, du fond de son cœur, va se transformer en un cri de joie. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas formidable ça? Alors on va expliquer ce qui se passe. Ouais, on peut. Grâce soit rendue à Dieu. Allez, on va le dire tous ensemble. Levez-vous, tiens, mettez-vous à votre place. Et puis on va le crier avec nos forces. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Wow, super, super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez vous asseoir. Nous qui étions morts par nos offenses, oui, il le dit Paul, on était morts. Il nous a rendus à la vie par Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. J'ai aimé tout à l'heure, votre pasteur a parlé ce matin, quelqu'un peut ressusciter. Tu l'as dit, hein? Eh bien, c'est exactement ça. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ailleurs, il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui et en lui. Et puis il dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, et on reviendra là-dessus, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est ressuscité. On est des ressuscités. Ouais? Et si vous ne l'êtes pas, sachez que si vous dites « Oh, moi, je ne sais pas. » Moi, je vais être clair. Hein. Je ne sais pas si je suis né de nouveau. T'inquiète pas, tu n'es pas né de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau. Réjouis-toi, tu es né de nouveau. Ah, je ne sais pas. Non, tu n'es pas né de nouveau. Je sais que je suis né de nouveau. Je peux expliquer ce qui s'est passé. Moi, je peux situer ça vers 11h le 16 avril 1976, mais ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça. Hein. Quelquefois, chacun a son expérience. Mais il y a une certitude au bout, je sais que je suis une nouvelle créature. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une expression, c'est le vieil homme et l'homme nouveau. Vous la trouvez dans le Nouveau Testament. Un jour, il y a une femme qui se convertit et puis elle rejoint les réunions de l'église. Et elle va le dimanche, mais elle va aussi en semaine. Et son mari se dit, c'est curieux ça, où c'est qu'elle va comme ça? Il avait des doutes.
Ouais, elle dit qu'elle va à l'église, ben, elle va rejoindre quelqu'un. Alors il l'a suivie. Elle est rentrée dans l'église, c'était la réunion de prière, et puis il s'est mis au fond, et tout d'un coup il a entendu sa femme prier. « Seigneur, fais mourir mon vieil homme !» Mais dans la Bible, le vieil homme, c'est pas votre mari. Hein. Le vieil homme, c'est cette façon de fonctionner ancestrale qui remonte à la chute. Une âme et un corps. Et l'homme nouveau, il est ressuscité. Qu'est-ce que c'est qui est ressuscité en lui? Eh bien, ce qui était mort, l'esprit. Et de nouveau, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui de nouveau fonctionne en trinité. Un esprit, une âme et un corps. Et parce que la communion avec Dieu est rétablie, Dieu peut de nouveau insuffler en nous ses sentiments, son amour, sa nature, sa pensée, révéler sa volonté. Il renouvelle l'intelligence, mais la vie, elle est complètement différente. C'est pas vrai ? C'est merveilleux ça. Oh là là, moi j'aime bien prêcher ça. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est que maintenant, eh bien, il y a une nouvelle façon de fonctionner. Le problème, c'est que quand on est né de nouveau, il y a un nouvel homme, mais le vieil homme, il n'est pas mort. Et tout va dépendre de moi. C'est là tout le combat que nous avons. Et tant qu'on ne sera pas au ciel, on aura ce combat-là. Un jour, une animatrice du groupe des enfants, elle voulait expliquer ce genre de choses. Et puis elle dit aux enfants, j'ai 2 petits chiens, un noir et un blanc. Et ils n'arrêtent pas de se battre. Puis des fois, il y en a un qui gagne et des fois, il y en a un autre qui gagne. Et il y a un enfant qui dit, mais c'est lequel qui gagne ? Elle dit des fois l'un, des fois l'autre. Et elle dit, mais tu ne sais pas à l'avance qui va gagner? Elle dit, si, c'est celui qui a le plus mangé qui va gagner sur l'autre. C'est celui qui est nourri qui va gagner. Alors c'est une question de nourriture. Oui, je sais, c'est l'heure, vous avez faim, mais ce n'est pas de cette nourriture-là. Désolé de vous décevoir. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair, l'âme, le corps. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. Les systèmes religieux ne peuvent pas rétablir la communion avec Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui peut rétablir la communion avec Dieu, c'est un miracle, et ce miracle s'appelle la nouvelle naissance. Lorsque je reçois sa parole et que je décide de croire. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire si du moins, eh bien, vous êtes ressuscité. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous pourrez relire ces choses-là. Alors, il y a des désirs. Paul est simple, il dit, il n'y a qu'à marcher selon l'esprit. Et puis il nous donne ici une petite liste. Ça nous permet de faire un petit check dans nos vies et de voir un petit peu quels pourraient être les désirs et les manifestations de la chair. On va pas y passer la journée, mais je vous invite à quand même chez vous à prendre vos Bibles et à méditer ça dans Galates. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche, l'adoration. Ça, c'est tout ce que la chair a produit avec ces années. L'adoration de faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, les inimitiés, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes, les rivalités inspirées par des ambitions égoïstes. Vous avez déjà rencontré ce genre de problème ? Aboutissant à des dissensions, des scissions dans l'Église, l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leur cortège de division, la haine, l'envie, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès. Tout ça, ça vient de la chair. Mais ce qui vient de l'esprit, l'apôtre Paul le décrit dans Galates 5,22, il dit l'amour, la paix, la joie, la douceur, la patience, la bienveillance, la tempérance. Voilà, ça c'est produit par l'Esprit de Dieu.
Et Paul, il dit ça, et on arrive sur la fin. J'aime beaucoup ce texte-là, et je crois que ça correspond à des choses qu'on a chantées. Alors on est là, nous, avec ce combat, et il dit, mais vous inquiétez pas, je ne vous ai pas rencontré, fait naître de nouveau pour dire, allez maintenant, débrouillez-vous. Non, non, je suis avec vous. C'est ça que nous dit le Seigneur. Et même ces choses que vous êtes incapables de produire, vous inquiétez pas, moi je vais le faire. Celui qui vous a appelé, il est fidèle. Celui qui vous a appelé à quoi? À lui ressembler, à ressembler à Jésus, à redevenir cet homme qui était dans le jardin d'Éden et cette femme qui était si formidable parce qu'ils étaient bien en connexion avec leur Créateur. Mais vous inquiétez pas, vous venez de tellement loin. Vous avez fait un voyage dans le désert, dans les blessures. Vous avez été roulé, on s'est moqué de vous. Vous avez appris des systèmes pour vous défendre du mensonge, de l'hypocrisie. Vous êtes tordus. Mais vous inquiétez pas. Tu es venu à moi. Je t'ai donné un esprit nouveau. Et maintenant, je vais m'occuper de ça. Je suis fidèle et je le ferai. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Alléluia! Et c'est ça la vraie nature de la vie chrétienne. Alors pour nous, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux solutions. Moi, chez moi, j'ai un abricotier et il m'a donné 4 abricots en 10 ans. Alors j'ai dit, bon, comme abricotier, t'es vraiment nul, je vais faire de toi un oranger. Alors j'ai été acheter 1 kilo d'oranges et un rouleau de scotch, puis j'ai accroché les oranges. Et puis quand les amis viennent à la maison, je regarde, j'ai un bel oranger. Franchement, c'est ça? L'abricotier et l'arbre fruitier, il va aller puiser dans le sol, vous n'allez rien voir, vous n'allez rien entendre. Il va aller chercher des sels minéraux, des éléments, des ingrédients, de l'eau, et puis avec tout ça, il va fabriquer de la sève qui va monter, et puis ça va faire des fleurs qui vont faire un bourgeon, enfin je ne vous explique pas, et ça va faire une orange, ou un abricot, pardon, ou un abricot. Alors, il y a un problème dans mon abricotier, je sais, il faut que je regarde ça. Ça doit être le carburateur. Mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous avez eu quelqu'un tirer sur un arbre pour qu'il grandisse? Vous avez eu des enfants, c'est des petits bébés comme ça. Est-ce que vous avez tiré? Viens chérie, on va tirer sur le gamin pour le faire grandir. Non. Tout ça, ça vient d'une vie intérieure. Et nous, chrétiens, on ne peut être transformés de gloire en gloire. On ne peut aller de progrès en progrès que par l'intérieur. C'est-à-dire en nous affectionnant aux choses d'en haut. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, si par l'esprit, c'est plus puissant que tout cette vie-là. C'est comme ça qu'on triomphe. On fait mourir les actions du corps par l'esprit. Pas par des efforts, pas en me flagellant, pas en me forçant, pas en imitant, mais par l'esprit. Et il dit, vous vivrez. Et ensuite, si vous êtes ressuscité, il dit, cherchez les choses d'en haut. Et en fait, tout mon message, c'était pour vous dire ça. Cherchez les choses d'en haut. C'est ça. Retenez que ça. Cherchez les choses. Affectionnez-vous. On a vu tout à l'heure dans un chant, j'ai aimé ce mot passion, moi je l'aime, ce mot passion, passionné de Dieu, passionné de ceux qui aiment Dieu. Passionnons-nous pour les choses d'en haut, qu'on soit brûlant, qu'on soit amoureux de Jésus, de sa parole, qu'on prenne du temps pour être rien qu'avec lui. Vivons pas seulement collectivement. J'ai aimé aussi on est collectif, mais c'est personnel. La foi, c'est une expérience collective à vivre personnellement. La foi, c'est une expérience personnelle à vivre collectivement. Vous avez 3 heures. Mais affectionnez-vous, s'attacher, investir, cultiver, se nourrir. Ah là là, j'espère que ta Bible, elle est toujours près de toi. Hein. Amen. J'espère que tu as du dialogue. Moi, je trouve que les gens, ils ne se parlent plus aujourd'hui. Je suis souvent, on en parlait, hein, dans le métro, dans le RER, ils sont tous avec leurs écrans. Bientôt, on va regarder quelqu'un qui parle à un autre. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il parle à un autre. Oh,
Mais avec Dieu, j'espère que ce n'est pas comme ça. Hein. J'espère que quand tu es seul dans la présence de Dieu, j'espère que tu ne t'ennuies pas quand même. Que tu en as des choses à lui dire. Puis si tu en as des choses à lui dire et que tu es du bavard, j'espère que tu sais te taire aussi de temps en temps. Parce que lui aussi, il a des choses à dire. Et c'est ça, s'affectionner aux choses en haut. C'est pas spectaculaire. C'est pas ça qu'on va montrer sur Facebook. Mais c'est là que je vais vivre en me transformant, en me métamorphosant et que je vais lui ressembler de plus en plus. Alléluia, c'est beau, hein? Alors, ouais. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Bon, c'est bon le pain quand même, hein, mais de toute parole. Il y a le mot vie qui dépend de cette Bible que tu as dans les mains ou sur ton téléphone. Alors, retenez seulement ça. Que Dieu vous bénisse.